Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc on redémarre les cours avec le chapitre suivant, le chapitre sur les fonctions. Donc une fonction. Alors quand est-ce qu'on parle de fonction? On parle de fonction quand il y a dépendance entre deux choses. Par exemple, si vous faites du babysitting, vous allez travailler par exemple pour 15 euros de l'heure. Le salaire que vous allez vous faire dans une soirée va être fonction du nombre d'heures que vous allez faire. Par exemple, ici, si je prends le nombre d'heures de travail, et puis ici je prends le salaire. Par exemple, si vous travaillez pour 15 euros de l'heure, donc si vous prenez une heure, vous travaillez une heure, vous allez gagner 15 euros. D'accord? Si vous travaillez 2 heures, vous allez toucher 30 euros. 15 fois 2, ça fait 30. Donc, etc. Si vous travaillez 10 heures, vous allez toucher 150 euros. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? La fonction, c'est le procédé qui permet d'associer au nombre d'heures le salaire que vous allez gagner. Donc c'est ce procédé-là. Donc ici, si je prends par exemple un nombre d'heures X, donc un nombre d'heures quelconque X, que je ne connais pas par exemple, comment je vais faire pour calculer le salaire? Le procédé qu'on utilise, c'est la multiplication par 15. Donc ici, je vais multiplier par 15. Donc ici, comme je multiplie par 15, ici, je vais avoir 15x. Voilà. Donc on dira que, en fait, la fonction, c'est le procédé qui associe le nombre d'heures au salaire. Et donc si cette fonction, ça commence par la lettre f, en général, les fonctions, on les appelle f. Donc, dans ces cas-là, on dira que f de x, qu'on écrit f entre parenthèses x, qui veut dire, ça veut dire f de x, ça se lit comme ça, c'est égal à 15x. Alors ça, 15x, c'est ce qu'on appellera l'expression de la fonction. D'accord? F, ça, ce sera le nom de la fonction. Et puis donc, et x ici, x c'est ce qu'on appelle, c'est la variable. Dans le mot variable, il y a varie, donc ça veut dire que x va varier. X va varier de 1 heure à, par exemple, si vous faites du babysitting, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 heures. Donc x va varier de 1 à 5, par exemple. Voilà. Donc alors, cet ensemble-là, le nombre d'heures, dans l'exemple que l'on a, c'est l'ensemble de départ. Ça, c'est l'ensemble de départ. Et ici, c'est l'ensemble d'arrivée. Voilà. Donc vous avez le cours. Donc si je regarde le cours que vous avez, donc à la page ici, vous êtes à la page. Zut, je vais reprendre l'autre. Donc vous êtes à la page 57. Donc page 57 du cours. Alors vous avez page 57, vous avez donc la définition et vocabulaire pour une fonction. Donc une fonction, c'est un procédé qui permet d'associer à tout nombre x, donc à un unique réel, donc qui est noté f de x. Pourquoi il est unique ce réel? Parce que là, ici, si vous travaillez une heure, vous ne pouvez pas gagner 15 euros et 30 euros en même temps. Si vous travaillez une heure, vous gagnez que 15 euros. Donc ça, c'est unique. C'est le salaire que vous aurez, il est unique. Il est fonction de nombre d'heures, mais il est unique. On ne peut pas avoir pour le même nombre d'heures, pour la même personne, on ne peut pas avoir deux salaires différents. Voilà. Après, donc f de x, on note aussi, il y a une notation que vous pourrez peut-être trouver, c'est on dit y égale f de x.
Donc, et donc y, si ça c'est x, ça c'est x, ça ce serait y. Voilà. Donc on associe à x, on associe y. Hein. Et donc on dit que y est l'image de x par la fonction f. Donc y est l'image de x par la fonction f. Attention, ça c'est très important à la page 57, là, dans le cadre que vous avez, qui est noté sur votre poly à vous. Donc, on dit bien que y est l'image, et c'est un mot important, image. Vous allez voir, parce qu'on va apprendre à calculer des images. Alors, et puis y est l'image de x, alors on dit que x est un antécédent de y. Pourquoi antécédent? Parce que antécédent, ça veut dire qui était avant. Donc x est un antécédent de y et y est l'image de x. Dans ce sens-là, on lit les images. Donc dans ce sens-là, ça c'est y, c'est l'image de x, image, et dans ce sens-là, c'est antécédent. Voilà, donc 2 est l'antécédent de 30. 30 est l'image de 2, 2 est l'antécédent de 30 par la fonction f. D'accord? Voilà. Donc, l'ensemble de départ, ici, aussi appelé ensemble de définition de la fonction. Par exemple, pour un nombre d'heures, on n'a pas un nombre d'heures négatif et on n'a pas un salaire négatif. Hein. Donc, le nombre d'heures, admettons que vous soyez payé en nombre entier, donc pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc ce serait un ensemble de nombres entiers. Voilà. Et donc on note f de x sur la fonction, donc ça veut dire f de x, quand on met f entre parenthèses x, c'est f de x. Voilà. Donc au bas de la page 57, vous avez un petit dessin avec une machine, et puis juste au-dessus, vous avez donc f de x est égal à x au carré. Je vais écrire en noir, parce que j'ai une remarque disant que le stylo bleu n'allait plus très bien. Donc alors, f de x égale x au carré. Donc qu'est-ce que ce serait cette fonction? Hein? Vous savez que ici, quand vous avez un carré, l'aire du carré est égale au côté au carré. Admettons si j'appelle x le côté du carré, bien sûr je retrouve x ici. Donc l'aire ici, donc ça fait x au carré. Hein, ça vous le savez depuis longtemps, hein, vous avez vu ça au collège. Donc la fonction carré, c'est la fonction qui à chaque côté d'un carré associe son aire. Donc on aurait le côté du carré, donc là côté du carré, et là on a l'aire du carré. Donc par exemple ici, si je le mets en centimètres, ici je les ai en centimètres carrés. Donc la fonction carré, si c'est la fonction f là, donc par exemple pour un carré de côté 2 cm, donc si cette fonction je l'appelle f, donc le carré, l'image de 2, je reviens sur le terme de image qui est très important, l'image de 2 ce serait l'aire du carré de côté 2. L'aire du carré de côté 2, c'est 2 au carré. 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4 est l'image de 2. Pourquoi? On écrira comme ça, f de 2 est égal à 4. Pourquoi 4 est l'image de 2? Parce que f de x, c'est x au carré. Donc f de 2, je remplace x par 2, c'est 2 au carré. Et donc ça fait 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. D'accord? On fait simplement le calcul. Ici, par exemple, si j'ai 5, donc un carré de côté 5, l'aire, si j'ai 5 et 5, 5 fois 5, ça fait 25. Donc f de 5, c'est 5 au carré, et ça fait 25. Donc on dira ici, donc très important, donc le 25 est l'image de 5 par f.
Voilà. Là, j'en rajoute un peu par rapport à ce qu'il y a dans votre poli. Je vous conseille de noter tout ce que vous avez sur cette vidéo, de le noter sur le cahier d'exercice. Ça, par exemple, c'est un bon exemple avec le côté du carré qui est un peu plus détaillé ici que ce que j'ai mis dans le poli, parce qu'en général, je le détaille quand on est en classe ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est très très important, hein. Donc, on va passer à la suite.